présenter la Pulka Ice Blue Trail. Alors pourquoi Trail? Parce que maintenant en 2012 il existe deux Pulka, la Pulka Trail et la Pulka Expedition qui a un volume différent. La Pulka Trail étant la petite Pulka d'une capacité de 40 kg et la Pulka Expedition a une capacité de 100 kg. Donc le pack Ice Blue de Snow Sled, on le propose avec un bac plastique, un brancard rigide, un harnais de traction, une planche qui va en fond de Pulka et un sac de rangement pour vos affaires. Donc la Pulka plastique, elle est livrée aussi avec 4 sangles de compression qui vont permettre d'arrimer le sac et de bien sangler, de bien comprimer vos affaires pour que dans les descentes, dans les dévers, votre chargement ne s'en aille pas. L'Ice Blue Trail, elle présente plusieurs avantages. D'abord, elle est légère, elle fait 2,2 kg. Elle est en plastique, elle est facilement transportable, puisqu'on va vraiment pouvoir la porter facilement. Elle a un coefficient de glisse qui est vraiment exceptionnel, notamment si on compare avec d'autres types de Pulka, par exemple en fibre de verre. Elle est rainurée ici, qui va permettre de bien accrocher en dévers. Et puis surtout, c'est qu'elle est quasiment indestructible, à part quelques rayures qu'on va pouvoir faire si on passe sur des terrains un petit peu déneigés, par exemple sur des pierres. Par contre, on n'ira jamais la trouer complètement. Donc ça peut être rayé, mais pas troué. Donc la légèreté, la solidité et le super coefficient de glisse. L'ensemble Ice Blue de chez Snow Sled, la Trail, elle est livrée aussi avec une planche qui n'est pas là mais qui va se mettre en fond de Pulka, qui va permettre, lorsqu'on a des chargements un petit peu lourds ou sur des terrains qui sont un peu durs, de rigidifier la Pulka. Bien qu'elle soit très rigide, ça va permettre quand même de rigidifier l'ensemble et ensuite on va pouvoir poser le sac dessus. La planche, elle présente aussi un deuxième intérêt, c'est quand on est en raid hivernal ou en expédition, c'est d'utiliser cette planche soit pour s'asseoir, soit pour l'utiliser en bivouac, par exemple pour poser un réchaud, pour éviter que quand le réchaud est sur la neige, il fasse fondre la neige et qu'il redescende dans la neige. Ensuite, c'est livré avec un sac en nylon très résistant, donc c'est un nylon qui va être déperlant, voire imperméable quand la neige est un peu humide. S'il pleut, évidemment, la pluie peut passer, donc il va falloir dans tous les cas toujours mettre ses affaires dans des sacs plastiques ou des stuff bags de chez Snow Sled. On a un Zippy Keka qui fait 10 mm de largeur, donc 1 cm, qui est très large, solide et qui est facile à utiliser avec des moufles ou avec des gants, qui s'ouvre sur toute la longueur du sac. En fond de sac, on a une matière qui est totalement imperméable, qui va qui va éviter que l'eau ne pénètre dans le sac. Ensuite, il est livré avec 2 poignées qui permet un transport facile dans la tente ou dans le refuge. L'intérêt de ce sac, c'est qu'il soit aussi donc solide et amovible. Amovible, pourquoi? Parce que lorsque, à la fin de la journée, vous allez vouloir transporter votre chargement dans la tente ou dans le refuge, vous allez pouvoir le prendre par les poignets et le transporter. Le sac Snow Sled est doté de passants où on va glisser la sangle à l'intérieur de ce passant, ce qui aura pour objectif de fixer le sac à la Pulka et pour le coup de mieux arrimer le chargement et de mieux pouvoir sangler. C'est-à-dire qu'on aura un ensemble Pulka sac complètement compact et solidaire. Alors c'est une option qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser, ça va dépendre des journées de progression. Mais c'est un gros avantage dans les pentes et dans les dévers pour éviter que tout le chargement glisse d'un côté ou d'un autre. Donc là j'ai ma deuxième sangle à passer dans le passant. Donc là évidemment le sac il n'est pas dans son volume intégral puisqu'il n'est pas chargé. Il faut savoir qu'il a une capacité de 220 litres. Donc là j'ai les 4 sangles qui sont passées dans les passants du sac et on va pouvoir venir régler la sangle en fonction du volume du sac. Donc, sachant qu'on a vraiment une bonne dose de réglage possible avec une grande sangle. Le Snow Sled Trail est livré avec un brancard rigide qui est totalement démontable, donc qui va être fixé sur des barres en plastique formées qui va avec la forme de la Pulka. Toutes les pièces en plastique sont extrêmement rigides et extrêmement résistantes au grand froid, jusqu'à des moins 40, moins 50 degrés. Donc on va facilement pouvoir ôter la Pulka grâce à l'aide de rivets. On a un premier rigidificateur en tissu qui va permettre de laisser bien écarter les 2 barres en aluminium, ainsi une barre là pour le coup très rigide aussi en aluminium et qui laisse un bon écartement, qui va venir appuyer sur un bloqueur ici
Et quand je disais que c'était démontable, il suffit d'appuyer sur le bouton et de l'enlever. Donc on va pouvoir avoir un brancard qui va permettre d'apporter une rigidité sur les plats, dans les descentes, enfin lors de la progression, notamment dans les dévers, ce qui est très important. Sur des terrains vallonnés, c'est vraiment agréable. Et on va pouvoir l'utiliser, le mettre en fond de sac, ce qui est très important pour les déplacements, par exemple en voiture, dans le transport en commun ou même en avion. Donc tout est démontable dans ce brancard. Et puis il va venir se connecter donc, sur un harnais de traction prévu à cet effet. Donc sur une boucle en plastique, on va venir accrocher l'extrémité du brancard rigide. Le harnais a deux possibilités. La première, c'est de l'accrocher un système de cordes dans cet anneau qui est très solide, ou alors d'utiliser donc le brancard rigide qui va venir se clipser sur cette partie blanche. Donc à l'extrémité du brancard, on a aussi un plastique blanc qui va venir se connecter sur le harnais, comme ceci, et on va pouvoir insérer la goupille. Donc avec une petite cordelette qui risque pas de s'en aller. Et on a donc un ensemble qui est très rigide et qui permet d'être compact entre le skieur et la pulka. Le harnais slow sled, il se fixe à l'aide d'un scratch qui va se mettre à la taille, puis d'une sangle de serrage. On va pouvoir régler en fonction de son volume, sachant qu'il existe trois tailles, le S, le M et le L, et il faut calculer en fonction de son tour de taille. Ensuite, donc, on a vu les deux systèmes, le système d'accroche par corde et le système d'accroche pour brancard rigide. Ensuite, on a un croisé ici, et derrière, on a un croisé qui va permettre d'avoir une traction liée aux hanches avec une répartition des charges sur les épaules.